Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Picto Challenge 45. Voilà. Si t'as raté les précédents épisodes, et bah, tu peux tous les retrouver sur YouTube, ils sont tous en replay. Si t'en as raté aucun, bravo. Parce que franchement, ça fait 45 x 9. Voilà, je te laisse faire la multiplication. Normalement, ça devrait faire 405 pictos que vous avez réussi à faire avec le Picto Challenge. Et aujourd'hui, bah, on va encore en rajouter. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour une demi-heure, voilà, pour développer ensemble notre bibliothèque visuelle. Le principe ne change pas. On va se donner des mots. Ces mots, on va tous les dessiner ensemble. On aura entre 10 et 30 secondes pour les dessiner. Et cette liste de mots, aujourd'hui, on va faire une spéciale Inktober. Pour ceux qui ne connaissent pas Inktober, c'est un mouvement qui n'existe qu'en octobre. En anglais, on dit October, et ink, ça s'écrit I-N-K, donc c'est l'encre, donc c'est un jeu de mots en anglais. Inktober, en gros, chaque journée a un lot de mots. Donc pour jouer ce Picto Challenge, aujourd'hui, on va s'appuyer sur cette liste de mots. Je vous ai mis la version française dans la discussion quand même, parce qu'on va pas la faire en anglais. Il y en a beaucoup, on va pas tous les faire évidemment, on en fait que 9, puisqu'il y a toujours 3 temps dans le Picto Challenge. Un temps où on dessine des mots, un tuto picto, et à la fin, un Pictomix où on va chercher plus loin des nouveaux pictos en faisant confiance à notre créativité. Alors je m'excuse déjà, parce qu'on avait juste zappé d'envoyer le mail ce matin, donc merci d'être présent. Notez déjà le prochain Picto Challenge qui aura lieu le 17 novembre, jeudi 17 novembre, de 12h30 à 13h, et promis, on va essayer d'être meilleur sur l'envoi du mail de rappel juste avant. Bon, après, on a un peu des circonstances atténuantes. C'est que, comme je vous le disais dans le précédent Picto Challenge, on était à fond sur un nouveau projet, et on est très heureux parce qu'il sort aujourd'hui. Voilà. Et donc la formation sketchnoté sur tablette avec Procreate et Concept, et ben, elle existe, elle est sortie, elle est packagée, et elle est toute belle, toute neuve, et elle est disponible sur le site de Supertilt, et je vous dirai à la fin voilà, comment... je ferai un petit cadeau à la fin pour celles et ceux qui ont une tablette, et puis pour celles et ceux qui n'en ont pas encore, mais qui se posent la question, et ben, ce sera l'occasion d'apprendre à vous en servir. Tout le monde est équipé, est-ce que vous avez tous un papier, est-ce que vous avez tous un crayon ou une tablette? Ouais, c'est bon. Alors à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, on fait une spéciale Inktober. Je vous remets les mots dans la conversation. Donc l'idée, c'est de ne pas inventer de mots, il faut piocher dedans. Promis, j'ai pas révisé avant, donc je pars comme vous, ok? Il n'y a pas de triche. Peut-être que parmi vous, il y en a qui le font déjà, Inktober. Voilà, je vois Chloé qui dit oui. Eh bien, là, on l'a fait en mode picto, ok? C'est pas un Inktober version dessin. Très bien. 3, 2, 1, c'est parti, on démarre avec Christophe. Salut Christophe, quel mot nous proposes-tu pour ouvrir ce Picto Challenge? Bah, gargouille, le tout premier. Gargouille. Moi, quand j'ai lu la liste, je me suis dit qu'il y en a certains, j'avais pas envie que vous les donniez, hein, parce que ils avaient l'air assez durs, quoi. Et on enchaîne avec Caroline B. Salut Caroline et bienvenue. Que nous proposes-tu? Je vais prendre Ego. Ego. Et on enchaîne avec Émilie. Salut Émilie. Émilie, moi Émilie, toi, ouais. Grincheux. Grincheux. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. La liste des mots est dans la conversation. On est sur un spécial Inktober.
Et on poursuit avec le binôme d'Emilie, toi. Allez, Tatou. Tatou. Il faisait partie de ceux que je voulais pas avoir. Tatou. Aucune idée de savoir si ça ressemble à un tatou. Qui a vu un tatou pour la dernière fois? Florian, salut Florian. Que nous proposes-tu dans la liste? Bonjour. Bouquet. Bouquet. Et on enchaîne avec Florence. Salut Florence. Quel mot choisis-tu de la liste? Ah oui, non, t'avais pas de son, pardon Florence. Je me suis... Se précipiter. Se précipiter. Et on enchaîne avec Marie. Salut Marie. Que nous proposes-tu? Je vous propose gratter. Gratter. Chloé. Ariane Bach. Salut Chloé. Que nous proposes-tu dans la liste? Ah, on n'a pas le son. On n'a pas ton son, Chloé. Sinon, tu peux le taper très très vite. Croix de nez, très bien. Si on m'avait dit qu'un jour je dessinerais crotte de nez dans un Picto Challenge, je n'aurais pas souscrit. Nadia! Salut Nadia! Que nous proposes-tu pour clôturer ce premier tour? Salut, je voulais te dire crotte de nez, mais ce sera... Ah non. ouais, c'est bien. Oups. Il y a Oups? Ah oui, il y a Oups. Oui. Il y a Oups.
Bien. Question comme d'hab, après les 9 premiers pictos, est-ce que vous êtes super content de ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez... Vous êtes allé au-delà de vos espérances? Est-ce que vous avez été touché par la grâce? A priori, pas trop Marie, et pas trop Florian. Ouais. Bon, il y a peut-être quand même des bonnes inspirations. C'est aussi le principe du Picto Challenge, c'est qu'on n'a pas forcément... on n'arrive pas forcément à aller jusqu'au bout de notre idée, mais c'est pas grave, ça peut quand même servir de première base de Picto, et après les refaire peut-être à tête reposée, les accélérer pour gagner en aisance. Et puis bah, tout ça, le principe, hein, c'est que toutes ces planches, toutes celles qu'on produit, toutes celles que vous produisez, eh bien, l'idée c'est de les prendre en photo derrière et de les partager sur le groupe Facebook de Pictodico. C'est vraiment le lieu où on peut s'inspirer les uns des autres, et sur cette série-là, à mon avis, il y aura beaucoup de bonnes idées. Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous avez envie de mettre de la couleur, c'est le moment. Sinon, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec un petit tuto Picto. Le principe du tuto Picto, c'est toujours le même. C'est d'aller chercher des pictogrammes qui sont faciles à reproduire et en même temps qui peuvent avoir un sens auquel on ne s'attend pas. C'est généralement des découvertes que je fais, soit à travers mes recherches pour les différentes prestations que je fais, et puis des fois je me dis, ah tiens, j'ai découvert une petite pépite. C'est pas forcément des choses que j'ai trouvées ailleurs, donc je vous les partage. Si ça vous va, tant mieux, puis sinon, bah, voilà, c'est juste pour le fun. Alors aujourd'hui, un tuto Picto sur la force. En tout cas, c'est ce que m'a évoqué ce Picto quand je l'ai terminé. Alors ce qu'on va faire, on va démarrer avec quelque chose d'assez simple. On va vérifier que vous savez dessiner des rectangles. Et pas n'importe quel type de rectangle. Vraiment des rectangles... je vais changer mes préférences, hop. Ah, des rectangles... vous voyez, la particularité du rectangle, c'est plutôt des barres, en fait. Est-ce que vous savez dessiner des barres plutôt fines, mais pas trop fines, hein, pour que ce soit pas juste un trait. C'est vraiment important que ce soit... qu'il y ait un minimum d'épaisseur. Donc c'est pas forcément hyper évident, hein. Et c'est pas un gros rectangle non plus comme ça. Hein. C'est pas ça qu'on veut. Encore que on pourrait, mais... Donc on va essayer on va chercher à avoir ce rectangle-là. Ce rectangle est positionné de manière verticale. Donc souvent, quand on fait des traits verticaux, ils ont la propriété de pas souvent être droit. Donc bah, faut apprendre à le dessiner droit. Donc on n'en fait qu'un seul qui va être droit. Et on va venir le poser au sol. Donc jusque-là... Niveau technique, c'est pas dingue. On a fait une barre et un trait perpendiculaire. C'est pas fou. Là où ça peut peut-être commencer à se compliquer, c'est que vous voyez le rectangle qu'on a. On va essayer d'en dessiner la longueur. Sur le côté. Vous allez vite comprendre ce qui est en train de se passer. On va répéter ça. Vous voyez, là, je les écarte. Donc le principe, je fais une longueur. Donc je dessine d'abord la barre du bas. Ensuite, je fais mes côtés. J'essaie d'avoir ça. Et progressivement, je vais automatiquement avoir... un effet. Donc vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous ayez énormément de mal. Vous pouvez commencer ailleurs, hein. C'est pas très grave. En gros, on a cherché à dessiner des dominos. La particularité de ce domino, c'est qu'il y en a un qui tombe pas. Peut-être parce qu'il est capable de résister à toutes les forces extérieures. Et lui ne bougera pas. Et il me semble que quand on arrive à résister à des choses qui paraissent être dans ce qu'on pourrait appeler de mainstream, ou ben c'est peut-être ça aussi la force. Résister aux pressions extérieures, en gardant son cap, en restant droit dans ses bottes, sur nos valeurs, sur ce qu'on pense être juste pour nous.
Et pour les autres, après chacun ira traduire ça dans son quotidien. Je le trouve assez chouette, assez facile à faire. Et puis peut-être que si on ne sait pas résister, eh bien on fera s'écrouler toute la pile de dominos, et à ce moment-là, je vous laisse dessiner le tuto écroulement ou effondrement. Voilà, une liste de dominos qui s'écroule, c'est à peu près le même principe. Et vraiment, vous voyez, on est juste sur des rectangles. L'idée, c'est de maintenir cette longueur, cette inclinaison, et on les voit tomber les uns après les autres. Je trouve que c'est assez chouette. En tout cas, moi, j'étais assez content quand je l'ai trouvé. Voilà, ça, c'était mon petit coup de cœur que j'avais envie de vous partager. C'était le tuto Picto du mois. On va pouvoir maintenant passer à la partie Pictomix. Alors, le principe du Pictomix, c'est assez simple. Je vais appeler 2 personnes. Aurore, tiens. Salut, Aurore. Salut. De quel picto es-tu particulièrement fier sur le premier tour? Sur ta planche à toi. Ah oui, parce que sur la tienne, j'en avais voulu Non. dire. Sur ta planche à toi. Je l'ai loupé, Grincheux, mais en fait, je suis contente parce que je voulais faire le petit 7 nain, là, le Ok. Grincheux du 7 nain. Grincheux, très bien. Donc tout le monde prend son Grincheux. Ok, très bien. Parfait. Et on va prendre, je vais appeler, qui je suis perdu maintenant dans toute, voilà. Elmermou. Salut Elmermou. C'est en bas à gauche le micro. Merci. Alors, de quel picto es-tu particulièrement contente? Gargouille. Gargouille, très bien. Donc on n'a pas dit que tous les autres étaient contents de leur gargouille et de leur grincheux. On a juste dit que Aurore et Elmermou sont contentes. Donc tout le monde prend grincheux, tout le monde prend gargouille. Et à partir de maintenant, le principe du le principe du Pictomix, eh bien, c'est de chercher à mélanger des pictogrammes. Alors les mélanges, c'est vraiment on va se prendre 5 minutes pour se laisser aller dans sa propre créativité. Il y aura des expérimentations qui donneront rien, et puis il y aura peut-être des pépites. Donc là, 5 minutes, tout seul, on essaie de les mélanger. Mélanger gargouille et grincheux. C'est parti.
Encore 1 minute. Pour essayer d'imaginer d'autres combinaisons. Comment pourriez-vous combiner Gargouille et Grincheux? Bien. Je vous propose, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre la minute qui reste pour essayer, si vous le pouvez, sur certaines de vos créations, eh bien de leur donner un nom. Quel pictogramme, quel concept venez-vous de faire émerger? Qu'est-ce que cela vous inspire? Essayez de nommer. Elsa Landais, quelle pépite as-tu fait pousser dans ce Pictomix? Je veux la montrer ou... Bah comme tu veux, si si t'assumes. Moi, il s'appelle Ras-le-bol de la pierre. Ras-le-bol. C'est genre une gargouille qui se lève et qui se barre. D'accord. Allez, les flous dans Zoom. Bon, on attend ta planche sur le groupe parce que ouais, Zoom est terrible pour ça. Ça marche, bah, je la mettrai. Ouais. Alice, je sais pas si Alice tu nous entends. Qu'as-tu créé comme pépite dans ce Pictomix? Alors moi j'ai fait un lapin grincheux au final. Un lapin grincheux. Très bien. Nathalie, salut Nathalie, quel concept as-tu fait émerger dans ce Pictomix? Ah, ton micro est coupé. Non, ça marche pas, tant pis. Eh ben, on attendra de voir tes planches sur le groupe. Florian, est-ce que t'as eu une belle surprise dans ce Pictomix? Pas vraiment, j'ai fait un gargoucheux. T'as fait, pardon? Un gargoucheux. Un gargoucheux. J'ai juste fait une gargouille qui a un truc qui sort de la bouche de la gargouille. Ah ouais, pas mal. Très bien. Laurent, si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir aller sur le site La Bulle Agile, qui nous régale de ses. Enfin, moi, je suis un grand fan. Voilà. Quelle pépite! Bah écoute, alors là, pas grand-chose. Pas grand-chose. Là, la bulle, c'est moi. Non, ben je sais pas. J'ai cherché à faire un grinchouille. C'était pas évident. Ouais. Non, bah c'est un peu le. Ouais, c'est qui? C'est Elsa, je crois, qui a fait l'art de la pierre. Moi, c'est un peu, ouais, la gargouille qui abandonne sa fonction de gargouille, en fait. Je sais pas ce qu'on voit là. Il est là. Ah, pas mal, pas mal. Qui abandonne ses ailes, sa queue en pointe, etc. Très bien. C'était peut-être pas le plus facile des Pictomix.
on verra les inspirations que les uns et les autres ont eues. Moi, je suis assez content de mon dresseur tout court, voilà, dresseur de monstres. Je crois que celui-là, je vais le garder. Et puis peut-être une version revisitée d'un punk. Voilà, Gargouille is not dead. Moi, j'aime bien ça. J'ai pas été grandement inspiré non plus. C'est pas forcément évident, et en même temps, c'est un peu l'objet du Pictomix. Donc l'idée, c'est pas forcément de trouver là une pépite sur le coup, c'est aussi de trouver des façons de combiner. Et des façons de combiner des pictos, c'est sans doute le meilleur levier qu'on a pour renouveler sa bibliothèque visuelle. Si vous voulez trouver des nouvelles façons de créer des pictos, eh bien allez sur le groupe Facebook de Pictodico. Vous y trouverez toutes les planches de tout le monde. On est une grosse... voilà, on est une petite vingtaine là. Donc publions nos planches derrière. C'est vraiment le moyen de gagner en inspiration. Et je suis sûr qu'il y aura des petites pépites que vous aurez envie comme ça de vous approprier. Moi, je vais publier les miennes là, juste derrière. Et si vous voulez, comme moi, travailler sur tablette, c'est ce que je vous disais, pour clôturer ce Picto Challenge, je vous mets le lien de la formation qui sort, voilà, elle est sortie ce matin, toute chaude, voilà, on l'a mise en public ce matin. Vous allez sur la boutique de Super Tilt, je vous mets un code promo de 15%. Ça, c'est réservé exclusivement aux participants du Picto Challenge, donc c'est pour sketchnoter sur tablette. Sur Procreate et Concept, voilà, j'ai tout synthétisé, tout ce que je fais depuis 8 ans sur tablette dans cette formation. Donc si vous voulez gagner du temps sur Procreate et Concept, comprendre le flow de ces applications, eh bien, il me semble que cette formation, elle est faite pour vous. Je vous remercie énormément pour votre participation. Je vous souhaite une bonne continuation d'Inktober. Si jamais vous continuez, prenez soin de vous, bonnes vacances de la Toussaint, on se retrouve après, ce sera le 17 novembre. D'ici là, on se retrouve sur Facebook, les réseaux sociaux ou sur LinkedIn. Ciao, à bientôt!